j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du Crous, la résidente étudiante. Et je sais qu'il y a plein d'étudiantes qui aimeraient déménager, etc. Bon. J'ai aussi reçu des questions sur Snap. Ah, comment tu as fait pour avoir un logement étudiant? Dans cette vidéo, je répondrai à toutes vos questions. Et je vous explique aussi comment j'ai fait pour avoir ce logement. Je vous expliquerai aussi, une fois le logement obtenu, bon, ce qui s'est passé, la vie étudiante en fait. Donc voilà. Donc, moi, alors, j'étais en terminale quand j'ai commencé à faire mes demandes. En fait, pour faire la demande de logement, il faut aller sur messervices.gouv. Messervices.gouv.com, un truc comme ça, messervices.gouv. En fait, vous allez devoir avoir un code INE. En fait, j'ai du mal à expliquer. J'espère que vous comprenez. Donc, vous allez avoir un code INE qui sera très important tout au long de votre année, du coup. En fait, moi, j'ai fait ma demande en même temps que la bourse. Parce que comme j'étais en terminale, il fallait chercher les écoles supérieures pour pouvoir aller à l'université et tout. Et donc, j'ai directement fait ma demande et le logement en question. Donc là, j'ai fait ma demande sur mes études, moi, j'ai fait ma demande. Et moi, j'avais demandé pour une résidence, pour un T1. J'avais demandé un T1. Mais malheureusement, ma demande, elle a été refusée. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai refait une autre demande et à chaque fois, c'est genre, il n'y a plus de place. Alors que j'ai grave commencé 2 mois en avance, hein, pour vous dire. Quand vous voulez demander un logement, quand on vous dit, quand on dit, ouais, par exemple, pour faire les demandes et tout, c'est, on va dire, le 15 février. Il faut que à partir du 15 février, là, vous commencez à faire votre demande. Parce que si vous faites 2 mois, 3 mois après, c'est un peu compliqué. Je dis ça parce que, voilà, pour moi, ça a été le cas. J'ai dû refaire une autre demande. Et celle-ci aussi a été refusée en fait. Mais bon, je ne suis pas... J'ai pas paniqué en fait. J'ai continué en fait à me battre justement pour avoir ce logement. Donc après, j'en avais eu marre en fait d'attendre. Sauf qu'à ce moment-là, moi j'avais justement besoin de déménager. J'avais besoin d'un logement étudiant en fait. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je passais toute ma vie au Crous. J'allais tout le temps à Versailles pour savoir pourquoi ma demande... et à chaque fois, j'allais pour rien, puisqu'ils vont me dire non, madame, il faut attendre comme tout le monde, ça prend du temps, patati patata et tout. Je pensais qu'en allant là-bas, en fait, ils allaient vite étudier mon dossier et tout. Et quelques mois, je pense, quelques mois après, j'entends que mes copines, elles ont eu leur logement et tout, genre, et toujours pas moi. Donc, j'ai décidé d'aller là-bas un jour comme ça et tout. J'ai dit, bon, bah, malheureusement, je ne partirai pas sans avoir une réponse parce qu'à chaque fois, je viens ici, vous étudiez pas mon dossier, alors que, je sais pas, en temps normal, je suis là, en fait, étudier mon dossier. Et un jour, il y a une dame qui m'a reçue, elle m'a dit, bon, on va voir et tout ensemble. Elle a regardé mon dossier et tout, elle m'a dit, malheureusement, il n'y a plus de place pour cette résidence. La résidence que moi, je voulais, c'était un T1, du coup, il n'y avait plus de place là-bas. Et il n'y avait plus de place carrément, en fait, alors que j'ai fait ma demande de 3 mois en avance. Et elle me dit, ouais, là, il y a de la place, en fait, c'est à tel lieu, à Cergy, patati patata et tout. Et sur le coup, j'ai même pas cherché à savoir en fait si c'était un T1, si genre c'était, je sais pas, je disais oui, genre oui, je veux partir en fait, je veux quelque chose. Moi je m'en fous en fait, je veux quelque chose. Elle me disait non, bah, vous êtes sûr parce qu'il y a plein d'étudiants, quand on leur donne après, ils reviennent vers nous pour demander que non, ils veulent plus pour changer un transfert et tout. J'ai dit non, moi personnellement, j'ai besoin de quelque chose, donc donnez-moi, voilà. J'ai même pas cherché à comprendre. Donc, elle a fait les dossiers, elle a fait ça, tac, 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 elle a validé mon dossier, elle a fait ça, elle a fait ça. Donc, j'ai reçu la notification. Et quand tu reçois la notification, en fait, directement, il te donne 48 heures, je crois. 48 heures pour valider, en fait. Et pour valider, en fait, tu dois payer 100 euros de réservation. En fait, pour réserver le logement, tu dois payer 100 euros. Et une fois, j'ai fait ça, donc directement sur le chemin de retour, j'ai payé les 100 euros direct et tout. Et après, il t'envoie un message, quoi, genre, il faut prendre un rendez-vous pour faire la visite et tout. Et il faut savoir qu'avec le Crous, il n'y a pas de visite, genre état des lieux, en fait. Le jour où on te donne le logement, c'est le jour-là que tu verras, par exemple, s'il y a si genre la chambre est sale, dégueulasse et tout, ils t'ont déjà donné le logement en fait. Genre, ils n'ont pas de temps à perdre. Donc, c'est pour ça que quand vous demandez un logement et tout, regardez très bien sur le site, regardez les commentaires, c'est très important. Donc, voilà, après, moi, j'ai pris rendez-vous. Le jour où j'ai déménagé, du coup, ils m'ont fait visiter ma chambre et tout. Pour moi, toute seule, bah, ça me dérangeait pas, c'était normal et tout. J'ai dit, bon, tranquille pour une étudiante et tout, même si c'est pas ce que je voulais et tout. Ouais, en fait, j'ai oublié de vous dire, en fait, le document. Je pense qu'il fallait avis d'imposition, ta pièce d'identité, RIB, des trucs comme ça. De toute façon, sur mes services Bango, on vous demandera tout, vous verrez tout.
Donc là, la dame, elle m'a fait monter au 3e étage, elle m'a présenté ma chambre. Donc pour moi, toute seule, tranquille, c'était normal. Maintenant, en fait, maman et tout, carrément, elle m'a même pas fait vraiment visite. Genre, elle m'a dit, tenez votre chambre, tenez la clé et tout, patati et tout. J'ai pris mes clés. Après, je vois qu'elle m'a pas fait visiter la salle de bain, genre la douche, des trucs comme ça. Donc, j'ai commencé à me poser une question. J'ai commencé à me poser des questions. J'ai dit, mais ça se trouve, c'est commun et tout. Donc là, je rentre dans les couloirs et tout. J'ai vu qu'en fait, la salle de bain, enfin, la douche était commune. Et la cuisine aussi était commune. Bon, je visite la cuisine, je me dis, bon, ça va, c'est propre, c'est pas grave et tout. Il y a quelques cafards partout, un peu, bon, ça va, il y a pire. Encore ça me dérangeait pas parce que moi, je passais toute ma vie, je mangeais dehors. Voilà. Ensuite, j'ai vu j'ai vu la douche, j'aime trop dire salle de bain. J'ai vu la douche, j'étais désespérée, genre, genre, j'avais plus de mots en fait. C'était trop sale, genre, surtout les toilettes. Eh, j'ai même pas envie de trop rentrer dans les détails. Franchement, c'était trop sale. Genre, vraiment, on dirait même pas que c'était les humains qui habitent à cet endroit-là. C'était trop vraiment sale. C'était vraiment sale. Et apparemment, c'était dans la zone où... En fait, il y avait bâtiment L, bâtiment B et C. Et moi, j'étais bâtiment B. Et apparemment, bâtiment B, c'était la pire, en fait. Et donc, moi, c'était trop sale. Mais bon, j'avais pas le choix, j'avais demandé, je me suis précipitée. C'est pour ça qu'on te dit, quand tu fais quelque chose, va mollo mollo. Mais bon, moi, j'ai voulu me précipiter, j'ai même pas voulu regarder les commentaires, hein, du tout, accepter, tac, 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 tac. Et finalement, je me suis retrouvée un peu dans caca, on va dire. Bref, donc voilà. Après, c'est vrai qu'après, à un moment donné, je ne supportais plus rester parce que je peux pas partager la douche, partager la cuisine. Encore en partager la cuisine, je me dis, bon, on fait juste à manger. Mais la douche, les toilettes, hommes et femmes mélangés. C'est chaud. C'est chaud. Dès que moi je suis rentrée 2 mois après, j'ai commencé à demander un transfert de logement. Ce qui est bien au Cross en fait, c'est que genre, quand tu demandes, quand t'aimes pas où tu es, en fait, tu peux demander un transfert de logement. Sauf que c'est grave compliqué. C'est rare en fait qu'ils fassent des transferts. Et moi je suis partie les voir, je les ai dit que moi les conditions de vie ici, non. En fait j'ai grave inventé, non, je peux pas étudier ici, c'est trop. La meuf qui a fait, genre la meuf qui voulait quelque chose et qui au final on lui a donné et puis... Bref, donc j'ai commencé à me plaindre, à chaque fois je me plaignais, et même carrément j'avais honte, je me dis mais wesh, t'as tes potes, elles viennent et tout, peuvent même pas aller aux toilettes tranquillement, ça pue, ça sent, c'est sale. Apparemment il y a des femmes de ménage, les matins, miskin, il y avait une femme de ménage, elle me faisait trop de la peine, elle venait frotter, nettoyer, mais les étudiants sont sales, ils font pipi, ils chassent pas, ils font leurs conneries dans les salles, dans la douche, c'était désagréable. Donc moi toute ma vie je mangeais dehors. Je mangeais midi, soir, dehors. Et tout mon argent entrait. Tout mon argent... Au bout de 7 mois, on va dire, c'est à partir de ces 7 mois-là que j'ai commencé vraiment à m'habituer parce que je voyais que je gaspillais beaucoup d'argent dehors et que voilà. Donc j'ai acheté ma plaque à moi-même dans ma chambre. Je me suis fait un petit coin, genre j'ai fait un petit coin dans ma chambre et tout. J'ai acheté mon four, mon frigo. Ouais, il n'y a pas de frigo parce que c'est pas un T1 avec mon micro-ondes et tout. Donc je me faisais... En fait, j'avais un petit coin et tout. Mais jusqu'à là, au bout de ces 7 mois, en fait, voilà, bof, c'est dur, mais j'avais pas le choix. Jusqu'à ce que, genre, je me rends compte qu'il y avait beaucoup de cafards. Il y a beaucoup de cafards. T'es là, tu dors, tu lèves ta tête, tu vois sur la table, il y a plein de cafards. C'est vraiment désagréable. En fait, c'est comme si... C'est comme si c'était un film d'horreur carrément. Je supportais pas. Je ne supportais pas. Je savais pas qu'il y avait des résidences comme ça. Je m'attendais pas du tout en fait. J'ai jamais arrivé même à ça en fait. Genre un endroit aussi sale en fait. Sachant que c'est des étudiants, des jeunes personnes. Genre, je sais pas, on est dynamique, on fait les choses tac tac tac. Bref, c'était trop sale. Et dans la chambre, des fois d'air surtout derrière le frigo, plein de cafards. T'es là, à un moment donné, j'en avais marre carrément. Je pleurais, ouais, c'est trop. Tu te dis non, t'habites dans un endroit et tout. C'est pas propre en fait. Ma chambre, elle était nickel. Carrément, je pourrais même dire, hein, la résidence où j'étais, franchement, ma chambre, je l'ai fait comme si c'était un appartement. C'était petit, hein, mais j'avais bien décoré. C'était propre. En fait, dans ma chambre, c'était propre, mais dès que tu sortais, en fait, il y a les cafards partout, les toilettes, la cuisine. Bref, jusqu'à ça commençait à me saouler et tout. Donc, je suis partie les voir pour demander un transfert et tout. À chaque fois, ils me disaient non, que non. Pour l'instant, il n'y a pas de place, il n'y a pas de je sais pas quoi. Et le Covid est rentré dedans et malheureusement, il n'y avait plus du tout de transfert. Ah non, c'était catastrophique.
Euh, Vraiment. Donc, au début, en fait, j'avais fait 7 mois. Pendant ces 7 mois, en fait, je ne me douchais pas là-bas. Parce que heureusement que ma soeur, elle habitait à côté. Et j'avais aussi ma pote qui était à côté. Et donc, elle, justement, la résidence que j'ai demandé, elle a eu du coup. C'est-à-dire, de temps en temps, j'allais chez elle. Mais pendant 7 mois, pour vous dire, chez moi où j'étais, je payais le loyer, tout ça. Mais je ne pouvais pas aller me doucher tranquillement normal. Donc, c'était vraiment... c'est une expérience qui m'a vraiment beaucoup marqué. Franchement, c'était un moment où... j'étais pas genre très à l'aise, voilà. Je veux pas dire bien parce que moi, je suis toujours joyeuse, mais ça forcément, tu vas me voir, je rigole, mais derrière ce que je vis, c'est catastrophique, mais bon. J'évitais de me plaindre aussi trop souvent. Il faut savoir que j'ai pas cessé, j'ai pas arrêté de les saouler, j'ai pas arrêté d'envoyer des mails, j'ai pas arrêté de forcer en fait. Là, vraiment, j'ai vraiment forcé, j'étais vraiment une forceuse. J'ai jamais vu cet aspect de moi, genre, j'ai vraiment forcé. Madame, on vous a dit qu'il n'y a pas de transfert de logement, vous venez nous voir à chaque fois. Mais madame, vous comprenez pas, je peux pas étudier dans ces circonstances, c'est trop dur pour moi, je mange carrément dehors, je paye un loyer. Carrément, je faisais 2 semaines, j'étais pas chez moi, hein. J'étais chez ma pote, genre, je me dis, mais non, c'est trop. Plus le temps passe, j'ai jamais arrêté, tout le temps, je les relançais, tout le temps. J'allais, ils vont me dire, Moumi, pas de transfert. Je retourne encore le lendemain. Chaque semaine, carrément, chaque semaine, j'étais là-bas au moins 1 ou 2 fois comme ça à l'accueil pour dire, ouais, c'est comment et tout. Jusqu'à ce que, après la fin, voyez le déconfinement. Donc, je suis partie le voir. J'ai dit, bon, maintenant, madame, est-ce que c'est possible maintenant d'avoir un transfert et tout? Puisque, bon, ça a changé, le Covid et tout. Bon, madame, faites un dossier. Bah, il vous faut remplir une fiche comme quoi vous voulez déménager à tel endroit, T1, T2, bref. Donc, j'ai fait ma demande et ça traînait, ça traînait. J'ai pas arrêté de prier parce que, en vrai, la prière, très importante, je priais, je priais, je priais, je demandais à Dieu parce que je sais que je m'étais précipitée pour l'autre. Maintenant, je me dis, Seigneur, s'il te plaît, fais-moi quitter ce lieu. Carrément, j'étais mal, 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 mal. Je vivais avec des cafards, avec... En fait, ta chambre, elle peut être vraiment nickel, propre, hein. Mais il y aura des cafards propres parce que tes voisins ne sont pas propres. Chez tes voisins, il y a beaucoup de cafards. Et en plus, comme les chambres, elles étaient collées façon et tout, c'est-à-dire les cafards, ils sortaient, ils rentraient et tout. C'était catastrophique. C'est vraiment un moment qui m'a traumatisée, vraiment. Et un jour, je suis partie les voir et tout. J'ai dit, bon, ça fait 1 an. Donc là, il faut savoir, j'ai fait 1 an et 2 mois, je crois. Donc, j'ai dit, madame, ça fait 1 an que je vous demande un transfert de logement. À un moment donné, il faut arrêter. Parce que là, au mois de septembre, il y a eu des étudiants qui ont eu leur logement. Je me dis, mais madame, comment ça se fait que, genre, au mois de septembre, il y a eu des gens qui ont eu le logement et moi, ça fait 1 an, je vous demande un transfert. Vous ne voulez pas me faire un transfert? Oh non, madame, ça se passe pas comme ça. J'ai été trop patiente. Non. J'étais trop, j'ai trop été patiente. Mais j'ai grave forcé. Après, un jour comme ça, j'étais sans. Je vais aller en cours à 9h et tout. Je suis partie les voir. J'ai dit, ouais, madame, alors, c'est comment et tout. Elle dit, bon, refaites un transfert de logement. Elle m'a dit, refaites un transfert. J'ai dit, madame, j'ai déjà fait plusieurs fois. Et je pense que là, ma fiche, je pense qu'il y en aura au moins une dizaine là, carrément. Elle me dit, non, on a perdu. Est-ce que vous pouvez refaire? C'est pas grave. J'ai refait un autre. Et là, ce jour-là, j'ai dit, bon, alors il y a de la place. Elle m'a dit, bon, la responsable elle m'a dit, ouais, par contre, parce que moi, je voulais aller à côté où j'étais parce qu'il y avait une autre résidence, mais c'était un T1 et j'avais visité et c'était pas mal. Elle m'a dit non, qu'il n'y avait plus de place, mais par contre, qu'il y avait une place à un arrêt de chez moi, genre. Vous voyez, genre, Paris Défense. Paris Défense. Défense, oui, Carrière, par exemple. Non, Défense Nanterre. Bah, genre, on va dire, j'étais à Nanterre, maintenant, je voulais aller à Défense, voilà. Et après, je dis, moi, il n'y a pas de souci tant que c'est un T1, tant que j'ai ma cuisine, j'ai ma salle de bain, tant que je peux avoir mon intimité toute seule, tant que je peux être seule, en fait. Flemme de partager des trucs, en plus, ils sont même pas propres. Si la cuisine était très, très propre et que la douche aussi était très propre, ça m'aurait arrangé parce que je serais restée parce que le logement était moins cher. Il était moins cher, en fait. Pour une étudiante, c'était moins cher. Mais si il faut payer 500 euros juste pour être seule, franchement... Donc, elle m'a dit qu'il y avait la place et tout. Et là, j'étais super contente. Elle m'a dit, bon, voilà et tout, on va vous contacter dans la journée. Donc, ils ne m'ont pas contacté, j'ai recontacté. Ah, mais madame, attendez, patientez. Le lendemain, j'appelle, jusqu'à un jour. Dieu m'a béni. Jusqu'à un jour, Dieu a entendu mes prières, Dieu a essuyé mes larmes. Jusqu'à un jour. J'ai pas arrêté de prier pour ça, hein, franchement. J'ai pas arrêté. J'ai dit, Seigneur, si tu me bénis vraiment. Ah, Seigneur. Bref, donc après, ils m'ont dit, bon voilà, il y a de la place et tout, non, non. Allez, vous allez recevoir un mail et puis vous allez valider, vous allez payer, non, non, et tout. Bon, je ne vais pas parler de manière négative, mais j'ai vraiment vécu des choses avec eux. Mais ils ne sont pas très, très, très organisés. Ils font des choses... Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas là pour critiquer. Après, bon, 2 semaines après,
j'ai eu ce logement. Ils ont accepté ma demande. J'ai payé, tu payes les 100 € pour réserver. Ensuite, tu payes la caution. Une fois que tu payes la caution, bah, eux, ils te font une visite. Tu regardes, après, ils te rendent les clés. Donc, c'est ce que j'ai fait. Là, j'ai carrément 2 fois plus grand que là où j'étais, il y a un an. J'ai 2 fois plus grand. J'ai ma cuisine, j'ai ma salle de bain. J'ai mon intimité, en fait, très grand même. D'ailleurs, je suis trop fière. On va dire que c'est un appartement, du coup. C'est un T1 grand, genre. Trop bien. Bon, j'ai aménagé il y a 2 semaines. Même pas. Moins d'une semaine. Hein. Entre une semaine et 2 semaines. J'ai aménagé et je suis trop contente. Mais là, pour l'instant, bon, en vrai, j'ai bien aménagé quand même, mais bon. Si un jour ça me prend, je pourrais vous faire visiter chez moi. Mais pour l'instant, no way, no. Donc voilà. Et puis enfin, j'ai eu mon logement, j'étais trop contente. J'arrivais même pas à y croire qu'elle m'a dit, madame, votre demande a été acceptée. J'ai sauté. Non, au début même, j'ai réfléchi. J'ai dit, oui, c'est moi, genre moi. J'ai tellement attendu ce moment que quand Dieu te bénit là, on dit, Dieu m'a surpris. Quand j'étais surpris, j'ai dit, non. Dieu a enfin essuyé mes larmes, quoi. Genre pendant 1 an et 2 mois, je me suis battue, j'ai pas lâché. J'ai pas lâché comme un bonhomme. J'ai rien lâché. Comme un bonhomme. J'ai rien lâché. Comme on dit dans la vie, il faut persévérer. C'est très important. Et moi, j'ai été vraiment une battante. J'ai trop persévéré. Carrément, les gens me disent, tu forces, ouais, c'est bon, ils veulent pas te faire. Ouais, calme-toi. Moi, il n'y a pas de calme-toi. Moi, en fait, le truc, c'est quoi? Quand j'ai quelque chose dans la tête, je fais tout jusqu'à pour aller au bout. Même si ça n'aboutit pas là, je fais quand même pour pas regretter à la fin, en fait. Juste pour pas regretter, pour dire, ouais, ah, j'aurais dû faire ça. Non, 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 non. J'ai fait. Si ça ne marche pas, au moins, j'ai fait. Et là, comme j'ai fait et que ça a apporté ses fruits, gloire à Dieu. Franchement, je suis trop contente. Voilà, en fait, juste pour vous expliquer mon parcours et tout. Et donc, par exemple, je sais qu'il y a plein de gens qui m'ont posé des questions sur Snap pour me demander, ouais, comment t'as fait et tout. Donc, voilà, en fait, il faut justement aller sur mes services Mango, faire ta demande et tout. Et c'est vrai que ça prend du temps, même par rapport à la bourse, ça prend beaucoup de temps. Et moi, j'ai vraiment eu des complications avec le cross, côté bourse, côté logement, côté tout, en fait. J'ai vraiment eu... En fait, moi, en gros, j'ai l'impression que si je ne souffre pas, je ne peux pas avoir ce que je veux, en fait. Je passe d'abord par la souffrance. Mais bon, comme on dit, c'est les épreuves de la vie, il ne faut jamais baisser la foi. Faut jamais baisser la foi, on dit. Il ne faut jamais baisser les bras, il faut toujours se battre pour avoir ce qu'on veut. Donc, je me suis toujours battue pour avoir ce que je veux. Et aujourd'hui, j'en suis totalement fière. Donc, voilà. Et ce qui est bien, c'est que non seulement tu as la bourse qui t'aide à payer ton logement, il y a aussi APL qui est là. Cela dépend de ton logement. Je sais que là où j'étais, c'était petit, mais j'avais 53 € d'APL qui m'aidait parce que 53 € pourquoi? Parce que le loyer n'était pas cher. En gros, je payais la moitié. Voilà. Et là, bon, c'est 3 fois même plus cher que là où je suis actuellement. Mais je sais que là, APL aussi, ça va. C'est trop bien en fait, APL. Bref, donc voilà, juste pour vous raconter un peu mon expérience au Crous. En fait, quand tu as un logement Crous, pour faire un transfert, c'est plus simple en fait de passer à ça. Alors que quand tu demandes un logement pour la première fois, c'est tout un tas de processus, c'est plus long, c'est plus compliqué, c'est prise de tête et voilà. Donc voilà. Même si ça a pris 1 an, pendant ces 1 an, Dieu a fait grâce aujourd'hui, voilà, j'ai ce que je voulais et tant mieux, je suis totalement à l'aise, je suis chez moi. Voilà, je suis chez moi. Ici, il n'y a pas de cafard par contre. Ah non, là-bas, c'était ma phobie. Tu pouvais même pas laisser la fenêtre ouverte. Tu vas voir comment ça s'appelle, abeilles, des cafards, carrément. En fait, tu habitais avec des cafards. Tu habitais avec des cafards. Des cafards, il y en a à la cuisine. Des cafards, il y en a dans ta chambre, derrière ton frigo. Même carrément, des fois, Ce qui m'a choqué un jour, c'est que j'ai ouvert mon frigo. Un jour, j'ai vu un cafard dans mon frigo. Non. Ce jour-là, c'est ça même qui m'a encore plus énervé, m'a dégoûté. Je commence à prier, Seigneur, si tu n'agis pas, franchement, je ne sais pas, est-ce que tu hésites? C'est à ce moment-là que tu te dis, mais est-ce que Dieu existe vraiment? Mais oui, il existe. Il existe. Bref, en tout cas, il faut être persévérant, il faut être fort. Quoi que tu fasses aujourd'hui, franchement, prends ton courage à deux mains. Fais, si c'est vraiment qui te tient quelque chose qui te tient à cœur, fais-le, mais accompagné par la prière. En tout cas, tout ce qu'on dit aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible à ceux qui croient. Si tu crois et tu sais vraiment que c'est ça que tu veux, prie pour ça et Dieu te l'accordera. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait et voilà, aujourd'hui, ça a porté ses fruits. Enfin, je vois ses fruits aujourd'hui. Hein. J'ai tellement souffert, mais aujourd'hui, ma souffrance, elle n'était pas inutile en fait. Voilà. Donc, voilà. Si je tenais juste à encourager quelqu'un, par exemple, qui est là et qui cherche un logement étudiant,
avant de prendre un logement, s'il te plaît, regarde les commentaires. Regarde les images, regarde ce que les gens ils disent par rapport à ce logement avant de faire ta demande. Parce qu'il y a, malheureusement, il y a des logements aujourd'hui très sales en fait. Et je pense que là où j'étais, c'était quand même la pire logement. Bon, j'ai pas vu tous les logements, mais là où j'étais vraiment... Ça aurait été encore pour les hommes, ok, parce que les hommes... Mais pour une femme... J'ai vécu des choses. Bon, en tout cas, ma vidéo elle va vers sa fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Juste un seul conseil, si vous voulez déménager, c'est pas facile d'habiter seul quand tu es étudiant, surtout quand tu es éloigné de tes parents et tout. C'est vraiment pas facile. Donc, soyez prêts mentalement, physiquement, moralement, partout, dans tous les domaines. Donc, voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à commenter en dessous et n'hésitez pas à me demander, si vous avez d'autres questions, demandez-les-moi en commentaire. Je répondrai à toutes vos questions et on se retrouve pour une très prochaine vidéo. Thank you.